Finlande, 1950. Un petit village enneigé, des routes glissantes, un peuple encore marqué par les cicatrices de la guerre. Ce jour-là, un accident tragique bouleverse une famille. Un enfant, Kaarlo Holma, est renversé par une voiture. Les médecins le déclarent mort, mais un prédicateur américain, William Branham, présent en tournée dans le pays, reconnaît immédiatement la scène, car il l'avait déjà vue dans une vision. La Finlande sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale. Les années avaient été dures, combats avec l'Union soviétique, pénuries, familles endeuillées. Dans ce climat de reconstruction, une soif spirituelle était palpable. Les églises se remplissaient, les gens cherchaient des réponses et un nouvel espoir. William Branham, prédicateur américain, s'était déjà fait connaître aux États-Unis par son ministère marqué de guérison et de manifestations spirituelles. En 1950, il entreprend une tournée en Europe. Partout où il passait, les foules accouraient, parfois par milliers, espérant voir de leurs yeux ce dont on parlait déjà à travers le monde, les guérisons miraculeuses. Et avant même de quitter l'Amérique, Branham avait partagé une vision. Il avait raconté, devant des témoins qu'il avait vus, avec précision, la scène d'un petit garçon finlandais mort dans un accident. Dans cette vision, il se tenait devant son corps, priait, et l'enfant revenait à la vie. Il affirmait que cette vision s'accomplirait exactement comme Dieu la lui avait montré. Un jour, au cours de la tournée finlandaise, l'accident survint. Kaarlo Holma, jeune garçon du pays, jouait avec ses camarades. Dans un moment d'inattention, il fut heurté par une voiture. Les cris alertèrent les adultes et très vite, une foule se rassembla. Les médecins furent appelés. Ils tentèrent de le réanimer, mais rapidement, le verdict fut prononcé. L'enfant était mort. Son petit corps gisait, froid, immobile. Les parents, effondrés, pleuraient près de lui. Le silence pesait lourdement. Chacun comprenait que rien ne pouvait plus être fait. C'est dans ce climat que Branham arriva sur les lieux. Il regarda l'enfant étendu au sol. Et tout à coup, il s'arrêta, bouleversé. Chaque détail lui semblait familier. La route, le décor enneigé, l'enfant au sol. Il appela ses proches et déclara « C'est l'enfant que Dieu m'a montré. C'est exactement la vision que j'ai reçue. » Les témoins furent saisis. Certains se rappelèrent qu'il avait raconté cette vision plusieurs semaines auparavant. Tout se déroulait maintenant sous leurs yeux, exactement comme il l'avait décrit. Branham s'approche du corps sans vie. Il posa doucement sa main sur le petit garçon. Autour de lui, tout le monde retenait son souffle. Les parents pleuraient encore. Les médecins, sceptiques, observaient la scène. La prière de Branham ne fut pas longue ni compliquée. Il parle simplement, avec assurance, comme s'il savait déjà ce qui allait se produire. « Seigneur, toi qui m'as montré cette vision, maintenant, que ta parole s'accomplisse. » Pendant quelques secondes, rien ne se produisit. Un silence absolu régnait. Puis, quelque chose changea. L'enfant bougea légèrement. Ses yeux, fermés, s'ouvrirent. Un souffle sortit de sa bouche, puis son corps, jusque-là inerte, commença à reprendre des forces. Les parents éclatèrent en sanglots, mais cette fois des sanglots de joie. Les médecins, incrédules, s'avancèrent pour examiner l'enfant. Ils avaient constaté la mort quelques instants plus tôt. Et maintenant, ils voyaient la vie revenir. Autour, la foule était bouleversée. Ce qu'ils venaient de vivre dépassait toute explication naturelle. Ce fut exactement, mot pour mot, l'accomplissement de la vision que Branham avait racontée. La nouvelle se répandit rapidement à travers toute la Finlande. Un enfant déclaré mort venait de revenir à la vie et de nombreux témoins pouvaient l'attester. Dans un pays marqué par la souffrance et la guerre, ce miracle devint une source d'espérance. Pour les croyants, c'était la confirmation que Dieu agissait encore, comme au temps biblique. Pour les sceptiques, c'était un mystère impossible à nier. Et pour Branham, c'était un signe de plus que son ministère n'était pas le fruit de l'imagination, mais l'accomplissement d'une mission divine. Aujourd'hui encore, l'histoire de Kaarlo Holma est racontée. Elle est considérée comme l'un des miracles les plus marquants du ministère de William Branham. Non seulement parce qu'un enfant fut ressuscité, mais parce que tout s'était accompli exactement comme il l'avait annoncé avant même d'arriver en Finlande. Pour beaucoup, cela reste une preuve irréfutable que les dons spirituels étaient à l'œuvre dans son ministère. Ce jour-là, en Finlande, la frontière entre la vie et la mort fut franchie. Un petit garçon, déclaré mort, se leva à nouveau. Certains dirent que c'était impossible. Mais pour les témoins de cette scène, cela resta gravé comme un moment où le ciel toucha la terre. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans une autre guérison extraordinaire, celle de Georgie Carter qui passa 9 ans cloué au lit avant de se lever. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer ce récit.